Salut à tous, là je vais vous présenter l'installation de mes Camponotus variegatus et je vais vous faire aussi un petit peu le bilan de ce que j'ai acheté à Fourmium, les points positifs, les points négatifs, répondre aussi à certaines questions et certains commentaires qu'il y a eu lors de la vidéo que j'avais sorti sur l'unboxing de Fourmium. Donc voilà, donc pour commencer, comme vous pouvez voir, la fondation progresse bien. Là à l'heure actuelle j'ai passé la barre des 10 ouvrières. J'ai un couvain qui commence à être assez intéressant, qui se développe vraiment bien. Donc voilà, donc on va reprendre un peu tout. Donc j'ai mis, comme vous pouvez le voir, les tubes rechargeables. Donc il y a eu quelques petits commentaires dessus. Donc on m'a dit que les commentaires un peu négatifs sur ces tubes, c'est que ça pouvait provoquer des noyades et que c'était pas super intéressant. Que le mieux c'était encore les tubes standards, et puis voilà. Donc j'ai enfin compris pourquoi certaines personnes m'ont dit voilà, c'est des tubes qu'il faut totalement bannir. Alors là je suis d'accord sans être d'accord, parce qu'en fait c'est tout simplement les lois physiques qui s'appliquent au tube qui font que le tube est peut-être pas super pratique dans certains cas. Je vous explique tout ça. En fait, comme vous voyez, à cet endroit là, là où il y a à peu près la pince, ici, alors attendez, je vais peut-être bouger un peu le tube, voilà. Juste ici à ce niveau là, vous avez ce qui permet de recharger. Donc ça en fait c'est un trou dans le tube avec bouché par un bouchon en silicone, et en fait c'est ça qui permet de recharger le tube une fois vide. Alors on m'a dit que les bouchons duraient moins de 2 mois. Là je vais pas vous dire, ça fait 10 jours que les tubes sont en activité, donc je vais pas vous dire si c'est vrai ou pas vrai. Maintenant si jamais ils venaient à durcir, ce qui est apparemment le problème, et devenir inutilisable, donc si c'est le cas, il faut simplement refaire un bouchon, soit en silicone, ou si vous avez peur de le faire en silicone pour le côté toxique, vous le faites en colle chaude. Ça c'est faisable aussi, c'est pas super compliqué. Après, même s'il durcit, il faut qu'il soit assez dur pour pouvoir boucher le trou, mais il faut pas non plus qu'il soit trop dur pour pas péter le tube quand vous retirez le bouchon. Mais bon, ça, si jamais j'ai le cas, je vous ferai une vidéo là-dessus avec le pourquoi et surtout les solutions. Maintenant, alors le problème du côté rechargeable, c'est tout simplement, c'est que quand vous mettez la seringue et que vous injectez de l'eau pour recharger, vous bouchez le trou, ce qui fait que vous mettez la réserve d'eau sous pression. Et ça c'est une loi physique, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la physique qui est faite ainsi. Donc évidemment, si vous mettez cette zone en pression, quand vous allez mettre de l'eau dedans, l'eau au bout de la pression doit s'évacuer. Donc, mais ça va s'évacuer du côté des fourmis, évidemment. S'il y a de l'eau, l'eau présente dans la réserve d'eau va passer côté fourmis, que vous ayez du coton, de la mousse PVA ou PMA ou autre. C'est une loi physique, on peut rien y faire. Par contre, il y a des solutions. C'est ce que moi j'ai fait. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait cette loi, parce que moi je l'ai fait bêtement au début, hein. J'ai mis l'eau, j'ai mis merde, j'ai noyé de l'autre côté. Pas de panique. En fait, vous rechargez avec une seringue avec une aiguille. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre l'aiguille, vous prenez une aiguille assez fine. Pas besoin de prendre une grosse aiguille, une aiguille assez fine. Et en fait, quand vous allez injecter de l'eau, le trou n'est pas totalement obturé, c'est-à-dire que l'air qui est présent dans la réserve d'eau va pouvoir s'évacuer facilement sans créer ce phénomène de surpression, et donc vous n'allez pas noyer votre zone avec les fourmis. Deuxième point qu'il faut faire, c'est tout simplement quand vous allez recharger, il suffit d'incliner légèrement le tube, et en fait il faut qu'au contact, là c'est une mousse, mais s'il y a un coton c'est pareil, au contact de ce coton ou de cette mousse, de la séparation, donc il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Ce qui veut dire que même comme c'est imbibé, il y a un peu d'eau qui va passer, mais même s'il y a de l'eau qui doit passer, ça sera très peu. Que si vous mettez cette zone directement en contact avec de l'eau, il y a toujours plus d'eau qui va passer. Donc il faut le faire doucement, prendre son temps, et en fait
plus vous irez doucement en inclinant bien le tube, et moins vous mettrez cette zone en pression, et ça évitera moins que la zone où il y a le couvain et les fourmis soit inondée. Donc oui, il y a un problème avec, mais la solution est très facile, je l'ai trouvé très facilement. Donc ces tubes sont bien, mais il faut les manipuler avec précaution et faire attention. Après, ça reste un tube standard. Pour les mousses, donc on m'a dit oui que ça ne sert à rien, que le mieux c'était mettre du coton. Alors oui et non, la mousse c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis très longtemps. Dans certains élevages professionnels, c'est carrément le standard. En fait, la grosse différence entre la mousse et le coton, d'après ce que j'ai pu en lire et d'après les retours que j'ai pu voir de personnes qui font l'élevage de fourmis depuis très longtemps, c'est que le coton a tendance à noircir plus facilement que la mousse. Dans le temps, la mousse va durer plus longtemps. Donc si vous prenez une simple réserve d'eau, de toute façon ça sera problématique, parce que la réserve d'eau, une fois qu'elle sera épuisée, le tube, il faudra soit entièrement le refaire, ou soit recharger, c'est toujours plus compliqué. Tandis que sur un tube rechargeable, c'est quand même bien plus intéressant de mettre une mousse, parce que dans le temps, ça va durer bien plus longtemps. Donc il ne faut pas me dire que cette mousse ne sert à rien. Voilà, cette mousse a ses avantages, elle a ses inconvénients, mais elle a aussi ses avantages. Le gros inconvénient, c'est qu'elle est un peu plus perméable que le coton. Voilà. Il y a un peu plus d'eau qui passe avec les mousses qu'avec le coton. Donc là, les prochains tests que je ferai, c'est en mettant bien plus de mousse pour voir si la perméabilité est toujours aussi importante. Mais sinon, moi je préfère franchement la mousse, je trouve que c'est bien plus intéressant. Après, chacun fait ce qu'il veut aussi. Ensuite, j'ai acheté, là vous le voyez, alors c'est blanc, c'est un peu compliqué, mais là vous voyez ici où j'ai mis la pince, c'est des bouchons en silicone percés. Donc là c'est pareil, on m'a dit oui, que ça ne servait à rien et tout ça. Je suis entièrement en désaccord avec ça. Les bouchons en silicone percé, c'est super intéressant. Parce que ça permet, quand j'avais demandé, Adrien m'a dit oui c'est intéressant parce que la gine se sent plus en sécurité vu que le trou est bien plus petit. Alors je pense que ça doit y jouer, je pense que ça y joue. Mais moi vraiment le truc que je retrouve vraiment intéressant sur des espèces qui ont besoin d'hygrométrie comme la variegatus, qui a besoin de beaucoup d'hygrométrie, c'est surtout que ça fait que l'air se sature facilement en eau. Et on le voit. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir sur cette vidéo, mais sur le tube là que je montre, il n'y a aucune goutte d'eau sur le tube. Par contre sur ce tube là, on voit qu'à ce niveau là, là où j'ai vraiment la pince, il y a des gouttes d'eau sur le tube, ce qui montre que l'hygrométrie est bien plus importante. Et d'ailleurs, ça se voit direct, la gine est partie, la première fois, je vous l'ai déjà dit, elle était sur ce tube-là, dès que je les ai déménagés. Mais en une nuit, elles se sont retrouvées là parce que je pense que elles se sentent plus en sécurité et l'hygrométrie est plus importante. L'hygrométrie, quand j'ai rechargé la première fois les tubes parce que je les avais mal remplis, j'ai commencé à inonder la salle, je me suis c'est foutu, en fait elles ont bu l'eau. Alors je pense qu'elles l'ont bu parce que l'eau en quelques heures a totalement disparu. Par contre, il ne s'occupe pas des gouttes d'eau qui sont sur le haut du tube. Donc soit j'y trouve un intérêt que je n'ai pas encore trouvé, soit c'est une réserve d'eau pour elles boire quand elles ont besoin sans avoir besoin de sortir du nid. Donc c'est intéressant. Donc ces tubes rechargeables avec un bouchon, je trouve que c'est super. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu ce genre de phénomène avec les tubes que j'utilise actuellement. Et donc tous les trucs, les points négatifs que j'ai eu dessus, pour l'instant moi je les rencontre pas, ou si je les ai rencontrés, j'ai trouvé une solution. Donc si vous élevez des fourmis avec un besoin d'hygrométrie important, vous pouvez très bien faire ce que moi je fais là, ça marche très très bien. Et là pour l'instant j'ai une Camponotus qui se développe très très rapidement comme prévu, il n'y a pas de souci. Ensuite donc là on m'a dit oui que les nids en plexi sont néfastes pour les fourmis. Donc là comme vous voyez c'est surtout une aire de chasse en plexi sur lequel j'ai réuni 2 tubes à essai. Bon, le plexi, le gros problème du plexi c'est l'hygrométrie. C'est difficilement l'humidité dedans est est difficile à gérer. C'est le gros point noir. Après c'est pas le PV, c'est pas le plexi ou le PMA qui est problématique,
hein, c'est surtout les cols qu'on se sert dedans, ou les moyens de fixation. Quand il y a des cols, quand il y a des choses comme ça, c'est ça qui est, ou du silicone ou autre, c'est ça qui est négatif. Le PVC en lui-même, le plexi ou autre, n'a aucune toxicité à ma connaissance pour les fourmis. Par contre, si vous avez des infos dessus, je suis intéressé, mais moi j'ai pas trouvé. Alors cette aire de chasse est nickel parce qu'il n'y a aucune colle, rien n'est appliqué. Là vous avez un petit bouchon ici qui se rentre en force, hein, qui bouge bien le trou. Là l'aire de chasse est maintenue tout le tour avec des petits élastiques, donc il n'y a aucune colle. Et au niveau de l'entrée, donc c'est une petite entrée mais c'est une petite aire de chasse, donc ça va. Le grillage, la micro-grille, est maintenu par deux morceaux de PVC qui sont attachés par des petits boulons. Donc il n'y a vraiment aucune colle ni rien du tout. Donc, et là au niveau de la connexion des tubes, c'est simplement des joints comme on en trouve sur énormément de nids. Donc il n'y a aucune... je vois pas en quoi cette aire de chasse aurait une certaine toxicité pour les fourmis. Ensuite, quoi dire de plus? Donc je vous ai parlé un petit peu du nid, je vous ai montré un petit peu les tubes. Alors une chose que j'ai remarqué en fait, c'est que, alors là pour la vidéo j'ai pas pu le faire là où je les ai, où elles sont en permanence, j'ai dû les déplacer. En fait au début c'était que les tubes que je mettais sous tapis chauffant pour avoir ces températures entre 25 et 30 degrés. Alors la nuit évidemment comme ma pièce d'élevage les températures chutent, j'ai les températures qui chutent aussi parce que le tapis n'est pas directement en contact avec les tubes. Mais la journée, comme la température de ma pièce d'élevage est de 25 degrés, j'arrive facilement à avoir 28-29 degrés au niveau des tubes. Alors quand vous mettez le tapis chauffant vraiment à ce niveau là pour chauffer le tube, donc vous avez le tapis chauffant qui est à la place de la feuille et va chauffer, ce qui veut dire que le chaud va se déplacer jusqu'au tube, va chauffer le tube. Alors le problème qu'il y a, c'est les réserves d'eau. Il va y avoir une augmentation de l'évaporation, ce qui va créer une grosse hygrométrie dans les salles. Donc là, imaginez-vous, j'avais des gouttes qui étaient sur le haut du tube. Imaginez-vous là, le tube était rempli de grosses gouttes d'eau. Donc là, je me suis dit qu'il y avait un problème. En fait, il suffit simplement, quand vous mettez votre installation sur tapis chauffant, mais en fait, le tapis chauffant va s'arrêter au niveau des mousses, au niveau du coton. Et ce qui veut dire que la réserve d'eau, en fait, ne va pas chauffer, ou va chauffer, mais dans une moindre mesure. Ce qui va faire en sorte que là, vous aurez vos tubes qui seront à bonne température. L'hygrométrie sera importante, mais pas en excès non plus. Donc je pense avoir montré vraiment l'installation dans sa globalité, expliqué un peu tout ça et répondu à quelques questions. Voilà, je vous ai montré l'installation de mes Camponotus variegatus. Donc je vous ai vraiment tout montré, il n'y a que le tapis chauffant que vous n'avez pas vu, mais bon pour la vidéo je ne pouvais pas filmer là où je les élève, donc j'ai dû déplacer le nid. J'ai essayé de tout vous montrer, j'ai essayé aussi par rapport aux commentaires sur certaines choses, j'ai essayé de tout expliquer, de montrer, de dire oui moi aussi j'ai eu les problèmes et j'ai trouvé une solution. Si vous avez d'autres soucis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Continuez à vous abonner, le petit pouce bleu pour encourager ce nouveau vlog. Et je vous mets quelques vidéos sur le côté et moi je vous dis ciao ciao.